Aujourd'hui, nous allons parler matériel. Que va contenir mon sac durant ce périple? Eh bien, en fait, il va falloir que je partage ce périple en 3 parties. Il va y avoir une première partie où mon sac sera essentiellement consacré au bivouac, une deuxième partie intermédiaire où mon sac sera consacré au port du matériel technique, et enfin une troisième partie où j'aurai récupéré à nouveau le matériel de bivouac. Donc dans le matériel technique, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir des cordes, baudrier, crampons, piolets, un casque. Donc je vais avoir tout ce matériel-là qui va se substituer au matériel de bivouac. Donc, comme je le disais, dans un premier temps, entre Hendaye et le col du Somport, je vais essentiellement transporter dans mon sac du matériel de bivouac. Donc, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Donc là, évidemment, sur la table, hein, ça fait vraiment un gros fouillis. Mais on va détailler chaque élément et voir à quoi ça sert. Il y a tout d'abord le sac à dos. Donc j'ai fait le choix d'un sac à dos de 60 litres, qui est très confortable, mais qui est un peu lourd malgré tout, puisqu'il est à 2,2 kg. J'ai fait le choix également d'une poche à eau de 2 litres. La tente maintenant, donc il s'agit d'une tente une place autoportante, qui est très légère, elle, puisqu'elle pèse un peu moins d'1 kg. Alors, qui dit légèreté dit fragilité. Il y a donc lieu de protéger le tapis de sol de la tente avec un footprint, donc une toile qui vient se positionner entre le sol et le tapis de sol de tente. Le couchage maintenant, donc deux éléments dans le couchage. Le duvet, c'est le truc jaune sur la photo, et le matelas, le truc bleu juste en dessous. Donc le duvet, lui, il doit être chaud et léger. Donc c'est le cas pour celui-ci puisqu'il pèse 770 grammes et il reste confortable jusqu'à des températures à moins 5 degrés. Donc le matelas que j'ai choisi, lui, il est autogonflant et bien évidemment léger puisque c'était un critère indispensable. Donc il est à 710 grammes. Le matelas, il assure en fait l'isolation thermique et mécanique, et ces deux éléments-là sont indispensables pour une récupération optimale. Pour la cuisine, une popote assez minimaliste. Donc j'ai opté, au niveau de la nourriture, j'ai opté pour du lyophilisé. Donc j'ai juste de l'eau à faire chauffer et à verser dans le sachet qui me servira d'assiette. Donc au niveau de la popote, très minimaliste, hein, comme je le disais, donc réchaud de gamelle, ça pèse 790 grammes et là-dedans, c'est le gaz qui pèse le plus lourd. Côté nourriture, donc pour 3 repas et le petit-déj, j'en ai pour 580 grammes. Alors au niveau de la photo, là, vous voyez une bouteille plastique. Cette bouteille plastique, elle me servira juste à remplir l'eau au moment où j'aurai besoin de manger. Donc j'ai rajouté à ça des pastilles hein, pour purifier l'eau. Donc maintenant, trousse de secours et couverture de survie, hein. Donc là, j'ai fait le choix d'une couverture de survie épaisse, donc et d'une trousse de secours qui est, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc là, j'en ai pour 680 grammes. Alors, dans la trousse de secours, on va retrouver tous les éléments nécessaires pour traiter de la bobologie, du type ampoule, coupure, voilà. Ensuite, des éléments, je dirais, plus de confort, tout ce qui est massage musculaire, pied. Et puis enfin, de quoi atténuer des douleurs musculaires, tendineuses, articulaires. Trousse de toilette maintenant, écoutez, avec uniquement les indispensables, donc un savon, une brosse à dents, des pastilles dentifrice et une serviette, le tout pour 320 grammes. Côté fringues, uniquement l'indispensable également, donc un change complet. Encore quelques hésitations à savoir si je prends veste Gore-Tex ou poncho, en tout cas pour cette première partie du périple. J'ai pas encore complètement décidé. Donc là, en termes de fringues, j'en suis à grosso modo 1,3 kg. Le matériel électronique maintenant. Donc tout d'abord, question sécurité, le tracker GPS, donc qui va me servir à communiquer avec mes proches en cas d'absence de réseau, mais également qui sera utile en cas de secours puisque je serai géolocalisé en permanence.
Donc 2 téléphones portables, dont un de secours. Donc ça va me permettre de communiquer. Et puis également, ça va me servir de support pour tout ce qui est orientation et données cartographiques. Donc ça me permettra également de faire des photos et de communiquer un peu avec tout le monde. Pour recharger tout ça, 2 chargeurs externes et les câbles d'alimentation qui vont bien. Et puis des panneaux solaires pour recharger chargeur et éventuellement téléphone. Donc pour tout ça, toute cette électronique, j'en ai pour 1,3 kg. Et pour compléter ce fond de sac, boussole, altimètre, papier d'identité et frontal. Alors bien évidemment, qu'est-ce que ça me donne ça comme poids sur le dos? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Bon voilà, sac chargé. On va voir à quel poids il est. 11,5 kg. À ça, il faut rajouter 2 litres d'eau. Donc on est à 13,5 kg. Voilà.